Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Jardins du Fil. Pour cette deuxième vidéo Flosstube, on va dire, sur ma chaîne qui est dédiée au point de croix compté en couverture partielle. Je suis Marjorie, j'habite en Alsace et je vous souhaite donc la bienvenue sur ma chaîne. Et en préalable, j'aimerais vraiment de tout cœur remercier toutes les personnes qui ont regardé ma première vidéo, qui ont liké, qui ont commenté. J'ai vu beaucoup de très gentils commentaires qui me motivent à poursuivre. Donc vraiment, merci à tous, merci à toutes pour tous ces encouragements. On va commencer cette vidéo avec deux projets terminés et montés, pour l'un sur une boîte, pour l'autre en panière. Alors, le premier projet que j'ai terminé, alors pas ce mois-ci, pas sur le mois d'août, c'est un projet que j'avais terminé, je crois en mai ou en juin. C'est un modèle gratuit de Croceté à Gogo, qu'il le proposait via son groupe Facebook. Donc deux charmantes souris qui, ma foi, ça donne à la même activité que nous, le point de croix. J'ai juste remplacé l'écriture. Il était écrit When you stitch, remember me. Donc moi j'ai enlevé, je n'ai pas brodé en fait l'écriture, j'ai remplacé par quelques boutons. Et puis j'ai mis des petites perles mille-îles au centre des toutes petites fleurs en remplacement d'une croix jaune. C'est un diagramme que j'ai brodé sur une toile verte en 12 fils. C'est une toile que j'avais en stock depuis de très nombreuses années. C'est une toile que j'avais achetée à l'époque au tissage Gander en Alsace, qui faisait du lin à broder. C'est un lin 12 fils d'une très belle qualité. J'ai donc monté ce projet sur une cartonnette avec un petit peu de watine en dessous. J'ai collé avec du scotch double face du croquet tout au bord d'une boîte on va dire rectangulaire qui vient de chez Sostren Green. Et à l'intérieur de cette boîte, je range mes petites bobines de fil de soie au verre à soie. C'est de la soie 1003. On pourra en reparler également tout à l'heure. Donc voilà pour ce premier projet terminé et mis en valeur. Le deuxième projet préalablement terminé et mis en valeur, c'est une grille qui vient de chez Jardin Privé. C'est une grille gratuite qui est disponible sur son site. La vie est belle, je la trouvais vraiment très mignonne. Je l'ai brodée sur une toile Aida 7 couleur lilas, avec du coup des couleurs dans les tons rose et violet. J'ai juste eu un petit souci sur le blanc. Alors c'est pas tout à fait blanc, je crois que c'est du 3865 des moutons, qui du coup ne se voyaient pas beaucoup sur la toile couleur lilas. Donc j'ai simplement marqué le contour avec un brin de fil de la même couleur que la tête des moutons. Donc j'ai monté cette broderie en panière. C'est la panière dans laquelle je range mes petites perles mille-îles, avec donc sur l'arrière un tissu fleuri et à l'intérieur, alors c'est pas parfait, voilà, je suis débutante en couture, donc je fais de mon mieux, mais c'est pas toujours parfait, avec une doublure dans les tons roses qui vient d'un drap. Et puis sur le devant, j'ai mis un galon de broderie anglaise. Voilà, sur le haut. Donc voilà, elle m'est bien utile pour ranger mes perles et je la trouve très jolie.
Je vous présente maintenant mes deux broderies terminées sur le mois d'août. Donc on retrouve l'écureuil que je vous ai présenté dans la première vidéo, qui est issu du livre Best of de Renato Parolin, un designer italien. C'est un écureuil assis, on va dire, sur des branches de chêne, avec des feuilles de chêne et des glands, que j'ai brodé sur une étamine, peut-être 8 ou 10 fils, que j'avais eu dans un lot de toile acheté sur le Bon Coin. Je l'ai brodé avec un fil Cartier-Bresson, donc des anciennes échevettes couleur 112, qui correspond au 814 de DMC, en 3 brins sur 2 fils de trame et de chaîne. Donc le voilà terminé, je le trouve très très mignon. C'est une broderie que je fais pour ma maman. Elle aimerait une bordure colorée tout autour. Pour l'instant, je n'ai pas encore d'idée définitive en fait par rapport à cette bordure. Est-ce qu'effectivement je vais faire une bordure au point de croix, mais alors rectangulaire, colorée, oui, mais de quelle couleur, avec quel motif, enfin, voilà, je suis encore en pleine interrogation par rapport à ça. Ou alors je pourrais au moment de l'encadrement, puisque c'est destiné à être encadré, insérer un passe-partout coloré entre du coup la toile et le cadre. Voilà, encore de la réflexion pour la finition de ce projet. En tout cas, la broderie est terminée et personnellement, je la trouve très jolie. Le deuxième projet terminé sur le mois d'août, alors qui a été commencé et terminé sur le mois d'août, c'est un sale organisé par Kate Stitcher sur son groupe Facebook. Et donc, elle offrait chaque semaine un diagramme, un des 4 diagrammes de chat. De chat, on va dire Halloween, voilà, que je trouvais vraiment mignon comme tout. Donc c'est avec grand plaisir que j'ai participé à ce sale. Sur celui-ci, par contre, je pense effectivement que je vais faire une bordure en couleur violette, puisque ma toile est assez grande, donc j'ai largement la place. Et puis je trouve que ça apporterait voilà, un peu de profondeur en fait sur ce diagramme, qui somme toute est assez petit. C'est brodé sur une toile Atali. Il y a quelques mois, Atali proposait des toiles qui sont teintes à la main. J'en avais acheté quelques-unes et j'avais reçu celle-ci en cadeau. Donc je pense que c'est une 14 fils de couleur violette, un petit peu marbrée avec du brun. Je trouvais qu'elle se prêtait tout à fait à ce mignon petit projet. J'ai brodé le diagramme avec les fils de soie au vert à soie, donc en soie 1003, donc avec par exemple ce noir, orange et le jaune. C'est les 3 couleurs de soie que j'ai utilisées pour ce projet. Alors, je vous avais présenté dans la dernière vidéo les échevettes de soie d'Alger, toujours de la marque Au Vert à Soie, qui sont extrêmement douces, extrêmement belles, très agréables à broder. Alors là, on est sur de la soie 1003, c'est complètement différent. Alors, c'est très agréable à broder, les couleurs sont jolies et lumineuses. Mais personnellement, je vois moins de différence avec les échevettes de coton sur cette soie 1003 que sur la soie d'Alger. Donc j'ai quelques bobines, j'avais profité d'une période de réduction sur Casa Senina pour en acheter quelques-unes. Bien sûr, je vais m'en servir, elles sont très très belles. Mais c'est vrai que je trouve que la soie d'Alger est bien plus agréable à broder que la soie 1003. Elle est notamment vraiment beaucoup plus douce.
On passe au projet avancé pendant ce mois d'août. Alors ici, c'est le calendrier de l'Avent de Wombat Cross Stitch que j'ai acheté sur Etsy pour participer au SAL, calendrier de l'Avent, organisé par Julia du groupe Facebook Brodons avec Rose Cocon et de la chaîne YouTube Rose Cocon. Donc c'est une grille que je brode avec des fils à repriser, la laine Saint-Pierre que je vous avais présenté lors de la première vidéo. Donc ce mois-ci, j'ai avancé sur les cases. Là, j'avance un petit peu pour que vous voyez mieux. Donc j'ai avancé sur cette case-là, donc avec une boule de Noël, la case du Père Noël, et cette case-ci avec un mignon petit lapin dans une boule à neige. Je modifie parfois les couleurs préconisées en fonction voilà, du dessin et de mes goûts. Par exemple, ce lapin-là, il était proposé en couleur abricot. Et voilà, j'ai préféré le faire en marron clair. C'est un diagramme que je brode sur une toile Murano 12.6 fils, opalescente, couleur naturelle opalescente. Voilà, le mois prochain, donc sur le mois de septembre, je vais broder les 3 dernières cases. Et sur le mois d'octobre, je vais broder les chiffres, puisque jusqu'à présent, je n'ai encore pas brodé les chiffres dans chaque case, 1, 2, 3, les cases du calendrier de l'Avent. Donc ce sera réalisé sur le mois d'octobre. Donc c'est un ouvrage qui sera terminé fin octobre. Restera ma foi le mois de novembre pour trouver la finition pour ce projet. Alors, si vous avez des idées, écoutez, je suis preneuse, n'hésitez pas à me les indiquer. Je vous en remercie par avance. Sur le mois d'août, j'ai également avancé sur mon projet Lavender Farm, donc une grille de Kuoré Ibati Kuoré. Elle est très mignonne, je l'aime beaucoup. Donc voilà, elle existe sur plusieurs thèmes. J'ai récemment vu la ferme des cotons, que je trouvais également vraiment très mignonne, la ferme des tournesols également. Donc le mois dernier, j'avais fait presque la moitié de la bordure, on va dire, sur le haut et sur le bas. Et donc sur ce mois d'août, j'ai terminé la bordure. Alors je vous avoue que quand on arrive au moment où les bordures se rejoignent, c'est quand même vraiment une grande satisfaction de voir qu'elles se rejoignent correctement. C'est une toile mocha 16 fils, c'est très petit, donc c'est très facile de se tromper, voilà, de décaler d'un ou deux fils de trame. Donc voilà, j'étais quand même vraiment contente de voir que les bordures se rejoignaient correctement. Et puis j'ai brodé toute cette partie là avec les brins de lavande, Lavender Farm. Je trouve que c'est vraiment, vraiment mignon. Je la brode avec donc des échevettes de soie d'Alger, donc au vert à soie, pour les deux couleurs de violet qui correspondent au brin de lavande, et la couleur blanche qu'on retrouve ici dans le panneau, qu'on va retrouver ici également dans le panneau du haut. Par contre, pour la couleur verte, j'utilise un DMC, le 704, car en termes de conversion, j'avais trouvé cette couleur-ci qui est très belle, qui est très douce, mais qui ne ressortait pas du tout sur la toile. Donc j'ai choisi de repartir sur le 704. Donc pour le mois de septembre, je pense que je vais effectivement continuer cette partie-ci avec les brins de lavande qui pendent par rapport à cette affiche, et puis le petit garçon, la petite charrette avec la lavande. On retrouve maintenant le projet qui concerne le SAL
des champignons, hein, organisés par All Forest sur leur site internet. Donc sur le mois d'août, nous avons brodé, je crois que c'était celui-ci, la chanterelle, hein, qui était le premier champignon du mois d'août. Et puis il y a 15 jours, nous avons brodé ce champignon là, ainsi que la bordure du haut. Je pense qu'effectivement le prochain champignon à être brodé sera effectivement celui-ci dans le coin, et on aura fini, je pense, la moitié, voire peut-être même un petit peu plus, la moitié du projet. J'utilise pour broder ce sale des champignons principalement des fils Atali, des éphémères, et puis certains fils de la collection, et également des fils DMC en fonction de la surface qui est à broder et en fonction du rendu que je souhaite. Voilà, en fonction de la photo qu'on reçoit, de l'image qu'on reçoit, je choisis les couleurs. Donc je ne les ai pas choisies une fois pour toutes au début du projet, mais j'adapte au fur et à mesure des étapes qu'on reçoit. Donc voilà, j'ai plus de couleurs finalement que le nombre de couleurs qui était préconisé. Et voilà, c'est comme ça que j'aime faire. Je m'adapte au fur et à mesure pour choisir les couleurs qui me plaisent. Je le brode sur une toile en lin, 12 fils. C'est pas une toile Zweigart. Quand je l'ai reçue, je l'avais achetée hein, dans un lot sur le Bon Coin. Elle était très rêche, hein, très dure. Et du coup, j'avais découpé le morceau qu'il me fallait et je l'avais passé à la machine à laver. Et du coup, c'est vrai qu'elle est ressortie, alors avec certaines marbrures, enfin, plutôt, alors marbrure c'est trop fort, hein, plutôt quelques traces blanches. Mais du coup, elle est ressortie très très souple et elle est extrêmement agréable à broder. J'ai également avancé au mois d'août sur mon projet d'abécédaire fleuri, qui est issu de ce magazine hors série Création Point de Croix. 15 abécédaires fleuris. Ils sont tous magnifiques. Hein. C'est assez difficile de choisir pour être honnête. Et donc, après avoir longuement hésité, j'ai effectivement opté pour ce très très beau abécédaire. Alors, on voit au niveau de la photo qu'à certains endroits, ici dans la lettre C, on va retrouver ici dans la lettre U également, des roses en relief. Donc, c'est indiqué rose en papier dans le descriptif. Il n'est pas indiqué comment les réaliser. Moi, je pense que je vais plutôt à cet endroit-là faire des roses au ruban. J'ai vu il y a quelques semaines sur la chaîne de Fabi un petit fil qui est une créatrice qui fait de très très beaux diagrammes de points de croix, qui propose des fils teintés main également et des fils de soie teintés main. Sur une de ses vidéos, elle expliquait comment réaliser une rose au ruban. Donc je pense plutôt qu'effectivement sur ces deux emplacements là j'essayerai, je n'en ai encore jamais fait, de faire une rose au ruban. Donc j'ai plutôt bien avancé sur ce mois d'août, hein, sur ce projet-là, puisque de mémoire, sur le mois de juillet, j'avais brodé les 4 premières lettres, et puis un petit peu plus ici au niveau de la frise. Donc sur le mois d'août, j'ai avancé sur les lettres et sur le cœur central. Je pense que je suis à peu près à la moitié hein, du projet. J'utilise pour cet abécédaire des fils DMC, hein, vraiment principalement les couleurs qui sont préconisées dans le magazine, sauf pour les lettres de l'alphabet. J'utilise un fil Histoire de lin, couleur lin justement, que j'avais acheté au salon du Point de Croix de Dole au mois de mai, et je trouve que ça s'y prête particulièrement bien.
Donc c'est un projet que je vais encore avancer sur le mois de septembre. J'ai beaucoup de plaisir hein, à le réaliser. Je le brode sur une toile écrue, un mélange lin coton en 15 fils qui vient de la boutique de Mère en Fille. On termine la revue des broderies avancées sur le mois d'août avec la grille Lavender and Lace Angel of Spring que j'avais commencé il y a de très nombreuses années et puis que j'avais un petit peu abandonné parce que j'avais beaucoup de mal à suivre la grille papier. Ce sont des grilles en noir et blanc avec parfois des symboles qui sont très ressemblants à d'autres symboles et on s'y perd un petit peu. Donc sur le mois d'août, j'ai avancé dans la robe, hein, principalement cette partie-là qui descend avec un petit peu de fil doré. Et puis j'ai commencé cette partie-là au niveau de la robe. C'est une toile naturelle en lin, en Aïda 7, que je brode avec 2 brins. Sur de l'Aïda 7, on peut broder en un brin ou en 2 brins. C'est vrai que d'habitude, je brode plutôt en un brin sur de l'Aïda 7. Mais dans ce modèle Lavender and Lace, il y a certains mélanges de couleurs. On voit ici hein, sur le fil que je n'ai pas terminé, il y a un mélange de blanc et de rose hein, pour faire les dégradés. Donc du coup, je l'ai brodé en 2 fils. Il n'y a pas de perles dans ce modèle-là, uniquement du fil métallique doré au niveau de la robe. Une personne m'a laissé un commentaire, j'ai oublié son prénom, j'espère qu'elle me pardonnera, me demandant comment je faisais pour suivre du coup cette grille via désormais ma tablette, sachant que c'est une grille papier hein, au démarrage. Donc moi c'est une grille que j'ai photocopiée, que j'ai même photocopiée et agrandie, pour pouvoir du coup la suivre sur ma tablette. Donc au niveau de la tablette, pour les grilles qui ne sont pas compatibles avec Pattern Keeper, j'utilise personnellement l'application Xodo. Xodo XODO. Donc il faut préalablement télécharger cette application, elle est gratuite et elle est disponible sur Android et également sur le système Apple. Donc une fois que votre application est téléchargée, vous allez sur votre PDF, hein, vous avez scanné la grille en PDF ou alors vous prenez une grille qu'on donne directement en PDF. Là par exemple, je vous montre avec le sale champignon Doll Forest. Donc moi, je me l'envoie par mail en fait, hein, tout simplement. Elle arrive dans ma boîte mail. Quand elle est dans ma boîte mail, j'appuie pour ouvrir le diagramme. Et quand j'appuie pour ouvrir, voilà, le système me demande avec quelle application je souhaite l'ouvrir. Et donc, je lui indique que je souhaite l'ouvrir avec Xodo une seule fois. Et hop, ça va la mettre directement dans mon application Xodo. Elle est dans l'application Xodo, mais ici en visualisation. Donc, pour pouvoir cocher, entre guillemets, ce qu'on va réaliser, j'enregistre une copie. Voilà, donc ça va se renommer avec le mot copie, mais on peut lui donner le nom qu'on souhaite. Hein. On enregistre. Et puis du coup, on peut ici choisir annoter. On va aller, alors comme c'est le sale, la grille est très longue, donc on va aller bien sûr la partie qu'on a reçue ce vendredi, voilà, qui est là. Et puis ensuite, on peut simplement agrandir. Donc on retrouve notre diagramme. Et quand on souhaite indiquer ce qu'on a brodé, donc ça permet quand même de suivre le diagramme. Quand on veut cocher, moi j'appuie sur ce petit stylo. Ça me propose ici de choisir la couleur avec laquelle je souhaite cocher. Donc on va garder cette couleur violette. Et puis au fur et à mesure de mes avancées, simplement en appuyant avec le doigt, ça va venir ici marquer.
l'avancée et l'enregistrement est automatique. Donc la prochaine fois que je rouvrirai cette grille sur mon application Xodo, je vais retrouver là où j'en étais. Donc si on retourne, si on peut, on va sur la grille par exemple de l'ange, hein. Je ne sais plus trop laquelle c'est pour être honnête. Alors celle-là, c'en est une, le début, voilà. J'ai fait pas mal de copies. Voilà. Voilà, donc bon, il y en a, non, ça c'est c'est le Mirabilia, donc on voit, voilà, je suis beaucoup de grilles hein, sur cette partie-là. On va retrouver ici les Lavender Endless. Alors, voilà la grille. Et donc, on voit que je suis ici dans les roses. Et donc, au fur et à mesure que je vais avancer, je vais cocher ma réalisation. J'espère que ça répond à la question qui m'a été posée. Dans le cas contraire, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'ai également eu une question sur les pochettes que j'utilisais pour ranger mes ouvrages en cours. Donc ce sont des pochettes en tissu que je réalise moi-même. Alors voilà, je suis débutante en couture, hein, donc elles sont vraiment toutes simples. Parfois j'utilise une broderie que j'ai réalisée, hein, donc ici c'est un motif de Véronique Engagé qu'on retrouve dans son livre Fables et contes, Comptines et fables, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est le motif de la chansonnette Gentil Coquelicot. Et donc voilà, ensuite j'utilise un petit peu de ouatine hein, pour que ce soit un petit peu matelassé. Et puis j'assortis avec les tissus que j'ai dans mon stock, sachant que j'aime bien les petites fleurs. Hein. Donc on retrouve souvent des petites fleurs. Et puis pour la doublure, j'utilise souvent un coton uni, tout simplement. Donc, voilà pour la première. Parfois je fais des pochettes uniquement avec du tissu. Donc ça c'est une pochette avec un tissu Acu Factum que je trouve très mignon avec les petits blaireaux et que j'ai associé avec un velours vert que j'avais dans ma réserve. J'ai mis un petit peu de ouatine hein, pour que ce soit un petit peu molletonné. Et à l'intérieur de celui-ci, on retrouve une doublure avec des petites fleurs. Alors, je fais mes fermetures comme ça sur le devant, en fait, hein, de la pochette. Tout simplement parce que quand je les mets en haut, elles sont pas belles. Je maîtrise pas encore suffisamment bien la technique pour mettre des fermetures éclairs en haut. Je trouve que les coins ne sont pas jolis. Du coup, voilà, je la mets sur le devant et ça résout mon problème. C'est des pochettes qui sont assez grandes parce que j'utilise ou des Q-Snap de 28 sur 28 ou des tambours de la marque Nurge, Nurge, qui sont également assez grands. Donc pour que tout puisse rentrer dans les pochettes, elles sont assez grandes. Elles font à peu près 40 cm sur 40 cm. Alors celle-ci est réalisée dans un tissu avec Factum, mais également sur le thème de la Saint-Valentin, hein, que je trouvais très mignon, avec à l'intérieur un tissu cœur. On va retrouver également sur l'arrière en matelassé. Et puis j'ai rajouté au niveau de la fermeture éclair un petit galon de cœur en Vichy rose. Voilà, une pochette très girly. Et enfin voilà la dernière pochette que je vais vous présenter aujourd'hui. Voilà, j'ai mis en valeur une broderie issue du même livre que tout à l'heure, hein, sur les fables et les comptines de Véronique Engagé, Pomme de Reinette et Pomme d'api. Je l'ai brodée sur un lin blanc 14 fils avec un fil à l'aiguille sur 2 fils de trame. Et puis du coup, voilà, je l'ai mis en valeur dans le cadre d'une pochette avec petite dentelle crochet de chaque côté, un tissu Vichy rose des deux côtés, toujours un petit peu matelassé, et à l'intérieur une doublure fleurie rouge et verte. Voilà pour mes pochettes.
Alors pour terminer cette vidéo, je vais vous présenter les petits achats que j'ai faits dans l'Emmaüs près de chez moi, dans la région de Strasbourg. Il a un très grand rayon mercerie avec pas mal de choses. Donc ce mois-ci, j'essaye d'y aller une fois tous les trimestres à peu près, hein, voir les nouveautés qu'ils ont reçues. Ce mois-ci, j'ai trouvé du fil à dentelle. Voilà. Donc là, toutes, ce sont des bobines DMC spéciales dentelle avec, je pense, différentes grosseurs. Donc, c'est des bobines de 5 grammes. Il y a des bobines... moi, je ne m'y connais pas hein, en fil à dentelle. C'était la première fois que j'en voyais, que j'en manipule. Je le trouve très, très beau. Il y a des bobines de fil nuancé et d'autres de fil uni. Voilà, par exemple, vous voyez, celles-ci, elles font toutes les deux 5 grammes. DMC, spécial dentelle, 80. Elles n'ont pas du tout le même format. À l'intérieur, je pense que c'est la couleur qu'on retrouve, 747. À vérifier sur le nuancier DMC, mais je pense que ce sont les couleurs DMC. Oui, 3687 pour celui-ci. Donc j'ai une petite bobine comme ça, unie. Des bobines de fil nuancées. Donc là, c'est une autre marque, la marque MZ Mez, Spitzengarn. Pareil, en grosseur 80, 5 grammes. Je trouve très joli. Je pense que ça, c'est la même, mais on va retrouver, vous voyez, elles sont quand même très ressemblantes. Et celle-ci, c'est la marque DMC Dentelle. Voilà, un orange nuancé très mignon, fil à dentelle. Alors j'ai pas encore essayé de broder avec, hein, mais quand on compare sur ce fil à dentelle, on est à peu près sur l'épaisseur d'un brin de DMC. Donc je pense que ça posera pas du tout de soucis pour broder avec ces fils. Alors là on a une bobine de coton perlé DMC 12 et, en blanc ou blanc cassé, très mignonne aussi. Du rose, du rouge, couleur 666, un beau rouge pour Noël. Voilà, un nuancé dans les tons de violet. Deuxième bobine de coton perlé. Le fil à dentelle. Voilà, spécial dentelle. Et puis à nouveau des petites bobines de coton uni. Voilà, je les trouve très mignonnes. Je suis très contente. J'ai eu le lot, il y a à peu près une trentaine peut-être de petites bobinettes comme ça pour 8 €. Donc vraiment plus que raisonnable. Donc à tester dans le cadre d'une prochaine broderie. J'ai déjà une idée. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Alors, toujours à Emmaüs, il y avait une promotion, il y a même des promotions chez Emmaüs sur les revues qu'il leur restait, qu'ils n'avaient pas trouvé preneur. Et donc c'était les 10 revues ou livres pour 1 €. Les 10 pour 1 €. C'est difficile de faire moins cher, hein, c'est vraiment donné. Donc j'ai pris des choses, voilà, que j'aurais pas forcément pris par ailleurs, hein, parce que c'est pas forcément ce que j'ai l'habitude de broder, mais voilà, pourquoi pas, hein. Écoutez, il faut aussi savoir sortir un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire. Voilà, une revue, je pense anglaise ou américaine. Un magazine de fil en aiguille, mars-avril 2003. Avec notamment, on le voit sur la couverture, une étude botanique de Véronique Anginger. Donc l'étude à la pomme que je trouve très jolie. Elle est vraiment très belle dans les pommes. Page 41, on va voir.
Et il y a aussi d'autres grilles à l'intérieur qui sont mignonnes et jolies. Alors, c'est vrai que là, on est sur une revue qui a une vingtaine d'années. On voit hein, que les styles de point de croix ont vraiment évolué, ont changé. Alors, pas sur les études botaniques, hein, mais sur le reste des modèles. C'est vrai que moi qui brode depuis très longtemps, voilà, je vois bien l'évolution hein, des motifs. Et c'est vrai que ce qui me plaisait il y a 20 ans, bah, ne me plaît plus forcément aujourd'hui. Alors, ici, un petit livret DMC Collection, Farm Animal, donc à destination des anglo-saxons, puisque c'est écrit tout en anglais. Voilà, avec, voilà, que je disais tout à l'heure, hein, on est sur des motifs effectivement assez anciens, plus pixelisés. Mais bon, voilà, c'est charmant quand même, hein, c'est mignon quand même. Voilà, 1995, printed in USA. Alors, j'ai pris également 2 livres des Rouges du Rhin, l'ABC baroque et l'ABC aux grappes. On va retrouver des lettres. Alors, on est sur l'ABC baroque. Donc, on a toutes les lettres de l'alphabet en version XXL. Et l'ABC aux grappes. Voilà, avec 2 grandes lettres également, avec des grappes de raisin et des lettres plus petites à la fin. Alors, j'ai pris également Semin et Merveille, janvier-février 2012, voilà, sur le thème de Noël, avec certaines petites broderies que je trouve mignonnes, hein, notamment celles-ci. Hein, celles-ci sont jolies aussi, hein, de style un peu de Véronique Enginger. Voilà, ce sont dans très anciens magazines, mais on trouve aussi de très jolies choses dans ces anciens magazines. Voilà, j'aime beaucoup cette grille, création 1, 2, 3 citrouilles. Alors, pour atteindre mes 10 livres ou revues, j'ai pris également ce petit livret sur le thème de Noël, avec certaines, voilà, j'aime beaucoup celle-ci, avec le cœur. Une fiche Keeping Tradition avec un marquoir. Hein. Voilà, j'aime beaucoup le cœur, hein. Il est très joli avec les petites fleurs. Et puis l'ensemble des lettres hein, pour qu'on puisse personnaliser. Ce hors-série de Mango pratique sur les animaux de compagnie. Voilà. Les chiens, les chats. Et enfin, ce magazine de fil en aiguille, un numéro spécial de septembre-octobre 2003. Donc voilà, sur Halloween notamment. Et j'ai repéré dans ce magazine un joli motif cœur, voilà, qui me plaît beaucoup et que je vais réaliser, je pense, avec les fils à dentelle sur une toile 16 fils, je pense, hein, en un brin. Et donc, je pourrais vous montrer le mois prochain. Voilà, c'en est tout pour cette deuxième vidéo. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette aventure du mois d'août. Je vous souhaite
beaucoup de bonheur à venir sur ce mois de septembre et j'aurai plaisir à vous retrouver fin septembre, début octobre.